Mes chers amis, je m'excuse vraiment, nous avons eu une interruption. C'est avec beaucoup de regrets que je préfère terminer cette émission. Ce que nous étions en train de dire est que tout ce qui se passe actuellement autour du président, avec tout ce que nous donnons comme alerte, nous dénonçons tous les jours. Nous disons, les gens qui sont avec toi ne t'aident pas à réaliser ton plan. Il y a un programme ici aux États-Unis. Regardez, Trump aujourd'hui vient de signer un bill de 2000 milliards. Donc toute l'économie du monde sera impactée par cet argent-là. Toutes les entreprises américaines seront financées. Ils seront compensés de toutes les pertes qui sont en train d'enregistrer maintenant. Nous avons un partenariat avec les Américains. Ce partenariat n'a pas encore commencé. Nous n'avons même pas encore signé un contrat, un accord clair qui stipule que le partenariat va fonctionner entre la RDC et les États-Unis. Mais rien ne s'est fait jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a une équipe autour du chef qui les prend en otage, qui ne veut pas que les partenariats américains puissent fonctionner. Les anti-américains sont autour du chef. Ils sont du FCC, ils sont du INC, ils sont là en train de travailler pour que le président ne puisse pas avoir la possibilité d'entrer dans ce deal. Nous dénonçons ça tous les jours, le chef ne réagit pas. Remerciez ce groupe-là de gens qui sont autour de vous parce que vous les avez pris après les élections. C'était normal de les remercier, de les récompenser, disons. Aujourd'hui, ils n'ont pas prouvé qu'ils sont capables de pouvoir vous aider. Il faut les remercier, que ces gens-là puissent partir. Tout ce que nous proposons là, c'est comme si ça entre dans les oreilles d'un sourd. Ce que dit préfère nous dire qu'il ne va pas se séparer avec les FCC. Donc, ce qui veut nous faire du mal, nous qui avons souffert dans la chair et dans l'âme pour ce pays-là. Vous savez combien de voyages moi j'ai fait à Washington, à New York, en train de protester. L'argent de ma maison, avant que lui devienne président. Pendant que nous étions en train de protester contre Kabila. Combien de gens sont morts au Congo? À l'UDPS, à l'est du Congo, dans le Kasaï, dans le Congo central, au Katanga avec le Mukunkubin. Partout au Congo, Kabila a détruit, non seulement il a détruit l'économie, il a privatisé cette économie-là, il a clochardisé les Congolais, il s'est moqué éperdument de nous, il a rendu tous nos intellectuels nuls. Ces gens-là sont devenus ridicules devant ce monsieur. Il a fait ce qu'il a voulu dans ce pays-là. Il a donné l'ordre à l'armée et à la police à tirer à bout portant sur la population. Tout ça, c'est en vain pour que lui, Tshisekedi arrive, il nous dise que non, je ne me sépare pas avec le FCC. Le FCC qui est en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Vous savez, Ngobila, ce qu'il a fait là, c'est une faute grave. Mais au Congo, depuis que Tshisekedi est là, on n'arrête personne. Yuma, on a dit qu'il a 200 millions de dollars. Que ce soit vrai ou faux, c'est la justice qui doit déterminer cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, Yuma, on ne sait pas ce qui se passe. Yuma est là, il n'est pas inquiété. Mais qu'il y ait un petit monsieur à Kinshasa là, vous allez apprendre qu'il est en prison. Oui, c'est vrai, Mike Moukebaye est en prison. La justice pour Mike Moukebaye était expéditive. Directement, on l'a condamné, on l'a envoyé en prison. Mais Yuma, lui, est plus congolais que Mike Moukebaye. Il a des droits plus que d'autres personnes parce qu'il a l'argent. Donc, il faut que dans ce pays-là, tout le monde puisse avoir l'argent. Vital Kamerhe a été cité pour 15 millions de dollars. Il n'a jamais été inquiété, même pas entendu. Cela veut dire quoi? Que tout le monde doit devenir milliardaire pour être intouchable dans ce pays-là? C'est quoi cette histoire?
J'en ai vraiment assez de constater que des gens que nous sommes en train de soutenir, des gens que nous donnons toute notre confiance, le peuple est avec vous. Vous tournez ce peuple en bourrique, vous trouvez qu'il n'y a rien, les gens peuvent parler comme ils veulent, moi je suis toujours avec mon directeur du cabinet. Mais si tu veux être avec ton directeur du cabinet, garde même ça dans ton cœur, au lieu de venir dire ça au public et blesser des gens. Garde ça dans ton cœur si tu veux être avec Kabila, jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas hésité à comploter contre celui qu'il appelait son père, Mouzé. A fortiori vous. C'est ce jour-là, quand vous allez apprendre qu'il n'y a plus de garde du corps dehors. On vous dit, monsieur le président, regardez la RTNC. Vous regardez la RTNC, il y a un monsieur qui est en train de s'autoproclamer président de la République. Il vous dit, regardez à la fenêtre. Vous regardez dehors, vous voyez que vous êtes entouré par l'armée qui est venue vous mettre en résidence surveillée. C'est ce jour-là que vous allez comprendre que tout ce que nous sommes en train de dire ici était vrai. L'ivresse du pouvoir. Quand les gens entrent là où il y a le pouvoir, ils ont tendance à oublier les valeurs qu'ils défendaient. Tout ce qui me chatouille le cœur, tout ce qui me met mal à l'aise, c'est ces partenariats-là avec les